En Allemagne, il y a moins de personnes qui vont jusqu'au bac, qui vont jusqu'à l'abitur. Il y a une sélection qui se fait plus en amont et qui est, dans l'ensemble, pas si mal vécue par les parents. En France, on en fait facilement un drame quand son enfant doit redoubler. En Allemagne, c'est pas forcément vécu comme ça. Alors, il y a assez peu de redoublements, mais il y a ces trois écoles. Il me semble que la sélection se fait à peu près aux alentours de 12 ans. Donc, il y en a un qui est vraiment destiné pour des personnes qui iraient plus vers des métiers très manuels. Après d'autres où ce serait l'équivalent à peu près de nos lycées technologiques, donc un mélange des deux, où il reste encore un petit peu de théorique. Et le gymnasium, souvent pour les meilleurs élèves, pour des personnes qui se destineraient à l'université. Mais il me semble que c'est 30% d'une classe d'âge qui passe le bac en Allemagne, quelque chose comme ça. Donc c'est pas la même chose, enfin c'est clairement pas la même chose qu'en France, où finalement on a cherché à promouvoir ce diplôme-là. Mais voilà, ils acceptent beaucoup plus facilement cette décomposition des rôles, alors qu'en France on voudrait que tout le monde fasse Sciences Po ou que tout le monde fasse Polytech. Ce qui est vrai aussi, c'est que, alors c'était Gerhard Schröder, mais ils ont un certain nombre de modèles d'hommes politiques, aussi de chefs d'entreprise, qui n'ont pas fait de hautes études universitaires. Et qui ont très bien réussi, qui ont fait de l'alternance, et de l'alternance est parfois très tôt, et qui sont maintenant à la tête de leur entreprise. Alors qu'en France, on a quand même cette idée de l'élitisme par les études. En Allemagne, depuis longtemps, la voie royale, c'est l'alternance. Et ça, en Allemagne, ça fait quand même longtemps que ça a été intégré. L'idée que c'est pas si mal d'avoir un enseignement pratique et un enseignement théorique en même temps. Quelque chose qui est intéressant aussi, et qui, je pense, contribue au bonheur de nos amis allemands dans leur emploi. En Allemagne, les années de césure sont beaucoup plus valorisées. On comprend parfaitement qu'un jeune commence sa vie étudiante à 22, 23 ans. Voilà. Et la termine parfois à 30 ans. C'est pas quelque chose qui est dévalorisé. Alors qu'en France, on insiste quand même pour ne pas perdre une année. En Allemagne, on voit qu'il y a ce que nous on pourrait considérer comme un petit peu plus d'errement dans l'orientation, mais qui en réalité leur permet aussi de se construire. Ils font des volontariats, ils voyagent. Voilà. Les CV, au même âge, les CV allemands sont souvent bien plus garnis en termes d'expérience. Voilà. Ce qui signifie aussi que lorsqu'ils arrivent d'abord au niveau de leurs études, puis sur le marché du travail, ils ont une meilleure idée de ce qu'ils souhaitent faire et de ce qu'ils ne souhaitent pas faire. Mais clairement, il y a une responsabilisation des jeunes qui est bien plus importante. Tu fais ce choix-là, très bien, derrière tu l'assumes. Tu ne fais pas tes études tout de suite, d'accord, mais tu travailles. Pareil, les jobs étudiants sont beaucoup plus répandus, et des jobs étudiants qui ne sont pas forcément au McDo. Voilà. Ça peut être aussi dans des entreprises à 15, 20, 30, 50% éventuellement. Tout ce qui est Studentenwerk, ça fonctionne pas mal.